Salam alaikum, Azul Flaouen, bonsoir. Forcing électoral. Depuis une semaine, la junte a lancé une course contre la montre pour respecter le calendrier de Gaïd Salah. Et le pouvoir a précipité les événements dans la journée de ce dimanche. Ont ainsi été désignés en quelques heures les membres et le président de l'autorité nationale indépendante des élections après la promulgation par M. Ben Salah des nouveaux textes relatifs au scrutin que les deux chambres du Parlement avaient adoptés sans débat en fin de semaine. La lampe magique de Gaïd Salah. Voilà la commission indépendante d'organisation des élections entre vos mains. Que vos désirs soient des ordres. À la vitesse de l'éclair, le régime a organisé un pseudo-dialogue avec des lois sur mesure et des nominations aux ordres. Et encore plus rapide que l'éclair, c'est former la commission indépendante d'organisation des élections. Dans l'opacité la plus totale, a été nommé Mohamed Sharfi, ancien ministre de la Justice du président déchu, à la tête de la dite commission. Personne ne sait comment ont été nommés ses membres, ni qui les a nommés, ni qui s'est octroyé ce droit de nommer, quand cela a-t-il eu lieu et combien seront payées ces personnes. Toute cette insupportable cuisine interne, ces décisions prises dans l'ombre à huis clos pour imposer aux Algériens un agenda qui n'est pas le leur. Le pouvoir réel ne respecte même pas les lois qu'il a lui-même mises en place et que personne n'a contesté ou réformé. Tout fonctionne selon la sacro-sainte règle de la fraude massive qui est si chère à la junte. Ce qui laisse à présager une vague de fraude sans précédent. Après l'échec de toutes ces tentatives, le pouvoir réel a intensifié les vagues d'arrestations et de terreur pour en finir avec la révolution. Le pouvoir réel, parfaitement conscient de la fin toute proche de ses privilèges, voit le Hirak intact, mieux qu'il reprend de l'ampleur, a tout intérêt à se débarrasser de lui à tout prix. Dans sa course contre la montre, dans l'organisation des élections, le régime rêve d'affaiblir le Hirak dans un premier temps pour lui porter le coup fatal. Les arrestations massives, les poursuites judiciaires font partie d'une stratégie à laquelle se tient le régime pour en finir avec cette révolution populaire, pacifique. Le régime menace les manifestants en instaurant un climat de terreur et de persécution dans le but d'humilier les Algériens et de casser le Hirak. Environ 22 manifestants ont été arrêtés lors du 30e vendredi. Des manifestants placés sous mandat de dépôt. Le but du régime est clairement la provocation dans une volonté d'escalade dans un Hirak pourtant pacifique depuis la première semaine. Encore un piège de plus large ou de plus larges interpellations sur un plus large niveau. Un outil de plus que le régime utilise pour mettre en œuvre et permettre la réussite de la fraude. Fraude que le régime a l'habitude de manier avec la plus grande dextérité, je dirais, depuis qu'elle est aveuglée par la tentation autoritaire. Le pouvoir réel se prépare à un suicide en règle, en forçant les Algériens à aller aux urnes. Le régime pense pouvoir s'imposer au peuple en le mettant devant le fait accompli. La junte a tout mis en place, préparé les commissions et les lois et a même arrêté une date. Tout ça avec une intime conviction qu'ils ont remporté la partie. Le régime a parié sur le délitement du Hirak en semant la discorde entre les Algériens par les moyens les plus vils qui puissent exister. Ils ont pensé pouvoir convaincre une partie des Algériens à participer à leur mascarade électorale. Le régime mise donc sur une participation même minime des Algériens pour faire croire qu'il s'agit là d'une victoire populaire. Mais ce qui se passe sur le terrain prouve que les comptes du régime sont faux. Ce sont les élections qui sont menacées d'échecs cuisants. Casser la scène politique et promettre à Benflis Al-Mouradia va empêcher toute candidature sérieuse. Les partis du chef d'état-major sur la fin du Hirak, les paris sur la fin du Hirak sont pris. Au contraire, ce sont les mauvaises intentions dont il est pétri qui sortent au grand jour et les failles qui ne cessent de se creuser autour de ces
manigance. Le rêve d'une révolution vaincue, le lourd héritage de la junte et cette incertitude générale finira par gagner le régime et lui infliger une défaite dont l'histoire parlera dans les livres des générations futures. En 1999, il n'y avait aucune demande de changer la loi électorale et pourtant, des hauts responsables, des personnalités politiques très bien aimées à l'époque du peuple algérien et ont cru et sont entrés dans cette course, dans la course aux élections. Quand ils ont découvert que tout a été mis en place pour faire passer la candidature ou le candidat du régime, Rajoul el-Ijma' à l'époque, les 6 candidats ont réuni leurs preuves et sont allés les présenter à Zeroual, président à l'époque, pour le prévenir de la fraude qui a commencé avant le scrutin. Zeroual leur a fermé la porte à la figure et a refusé de les recevoir. Le régime n'a pas eu une once de gêne lorsque son candidat est resté le seul en lice. Et ce fut un mandat de gabegie qui s'est étendu sur 20 ans. Le 12 décembre est un autre rendez-vous avec la politique du fait accompli qui résume bien l'arrogance du régime et son immoralité. نار بل وانت تبلعك العقو باليه يا لا لا لو يا لا لا المحي عيط للاستقلال البلاد بلاد ويعيش حياته فيها يسال وجهك صحيح هذا في الريح الزعتر ماشيه الخربه راشيه والنيه راها خافيه ولادك في الريح الزوالي في وسط العافيه نيران وقاديه سفينه تغرق وغاديه فرتو في السقف نيتو الحبس كاع الاحرار محكومين ثابت الرخاص اختلاف بالرشوه سلاطين زلق الفاس فراش من رايح فينا وين اليد بالفاس ما تحب الناس حامي تعس الراقين كنت تشبد روحك ماشي خير تشوفيني غلطير يجي نهارك انت وتحير الشعب زعف والحقد كبير نار بل وانت تبلعك العقو باليه يا لا لا لو يا لا لا المحي عيط للاستقلال البلاد بلاد ويعيش حياته فيها يسال يا لا لا لو يا لا لا تدور الريح ويدور الحال نار بل وانت تبلعك العقو باليه يا لا لا لو يا لا لا المحي عيط للاستقلال البلاد بلاد ويعيش حياته فيها يسال رجلي ما نسمع بيت مدنية إرادة شعبية عندي هوية عربية مزيدية مدنية إرادة شعبية عندي هوية عربية مزيدية وقت الدبان يفرق الأخوان راحوا فايق بيت شياث اللي عبدوا في القادر رم يعبدوا فيه ما تحكي ليش ما توسوسنيش ما تطبعنيش للفوت جماعة الصرف الصحي راي تزربع في المقرور قانون مربوط يحكم بخيوط بالتليفون روح المقنط ضربه في الحيط لونسج راهو مديون راهو مغبون راهو مطحون الحاكم طاعم سيستم معفوني حياة ورب دار بعفين غارق في ديون ديستا مرهوني يا لا لا
Algérie des élections forceps, c'est le titre de notre émission de ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir mes invités, comme d'habitude, sur le plateau. Yahya Mkhriouba, militant pour la démocratie, journaliste. Yahya Mkhriouba, bonsoir. Bonsoir. Marhaba bik. Avec nous aussi par téléphone depuis le Canada, Adel Jabbar, observateur politique. Monsieur Jabbar, bonsoir. Monsieur Adel Jabbar est avec nous. Oui, bien sûr. Salam alaikum. Bonsoir à vous tous et à tous vos invités, ainsi qu'au peuple algérien. Wa alaykoum salam, marhaba bik, c'est Adel. Avec nous aussi Saïd Salhi, vice-président de la LADDH, la Ligue algérienne des droits de l'homme. Monsieur Salhi, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à vous tous, bonsoir aux invités sur le plateau, bonsoir à vous. Merci. Avec nous aussi Fatah Tétouche, militant politique par Skype. Fatah Tétouche, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous les spectateurs et bonsoir à vos invités. Bonsoir à toi aussi. Merci Fatah, marhaba bikoum tous. Yahya Mkhriouba, des élections forceps, bdra' b'sif, des condamnations, des arrestations et maintenant on parle de kidnapping. Oui, bonsoir. C'est le kidnapping, c'est le retour à la junte militaire. C'est la junte militaire qui s'installe petit à petit et qui se dévoile parce que il faut savoir que quelques pseudo-intellectuels, quelques pseudo-journalistes et quelques pseudo-politiciens se sont vus un petit peu charmés par Gaïd Salah et par ses discours et par le discours militariste de Gaïd Salah depuis le 22 février jusqu'à aujourd'hui. Et là, on voit le résultat. On leur a dit, attention, les militaires, leur place n'est pas en politique et surtout les militaires algériens et dans le monde arabe où ils ne maîtrisent malheureusement pas la notion de liberté politique et droit à la citoyenneté de leur propre peuple. Kidnapping, oui, je parlais avec un ami ce matin qui a beaucoup travaillé sur les années 90. On parle de kidnapping, juste une précision, Yahya. On va parler de parce que, absolument, voilà, parce que Samir Ben Arbi vient d'être kidnappé. Et puis même et Karim Tabou. Karim Tabou, il a été kidnappé chez lui absolument. sans ordre du juge, ni du procureur, ni un mandat d'arrêt. Donc Samir Ben Arbi, on vient d'apprendre qu'il vient d'être kidnappé. On le dénonce et il faut que la justice algérienne, s'il reste encore une dignité à cette justice, nous démontre où se trouve Samir Ben Arbi, où se trouvent plusieurs autres jeunes militants dans des wilayas de l'intérieur du pays dont on ne connaît pas le nom, mais on a entendu parler qu'il y a plusieurs jeunes à Skikda et à Constantine et à Al-Khdaria qui ont été kidnappés depuis chez eux et leurs familles n'ont aucune nouvelle depuis. Et ce que disait mon ami qui avait travaillé sur les disparitions forcées durant et pendant les années 90, il me dit on retourne, j'observe un retour au même mode opératoire des années 90, c'est-à-dire des agents du DLS à qui on a redonné le droit et le statut d'officier de police judiciaire depuis quelques mois, sans aucune raison bien sûr. Ils débarquent chez vous, ils vous emmènent sans ordre du procureur, ni du juge d'instruction, ni mandat d'arrêt, ni respect des règles. Après 2-3 jours d'interrogatoire dont on ne connaît pas les conditions. Peut-être de torture même. On n'a pas encore signalé ce genre de cas, mais les conditions, parce que j'ai entendu morale, parler 48 heures, Karim Tabou, il n'a pas dormi, c'est une torture. Oui, bien sûr. Et après, on le transfère au tribunal, puis à la prison de Koléa, avec le Tohma, Edaf. Moral des troupes. Le moral des troupes, yani. Et c'est quoi, je me pose la question, c'est quoi cette armée qui se voit le moral bas après des déclarations politiques? Une armée doit rester toujours avec un moral et un esprit de combat. Des combattants, oui, bien sûr. Absolument. Parce que si un Karim Tabou, ou un Samir Ben Arbi, ou un Mohamed Arbi Zitot, ou un Mourad Dihina, ou un Bouchachi, ou un Mohsen Ben Abbas fait une déclaration à la presse écrite ou audiovisuelle, et avec sa propre langue, avec une simple langue d'un être humain qui est algérien, qui n'est pas étranger, peut atteindre le moral des troupes, sincèrement, je me permets de me poser la question, c'est quoi cette troupe? Vous avez évoqué quelque chose de très important, Yahya Mkhriouba, parce que justement, avec le kidnapping de Karim Tabou, il y a des hommes politiques, des personnalités politiques très connues en Algérie qui n'ont même pas justement dénoncé cet acte. Réagi, je peux les citer. J'ai beaucoup de respect pour M. Mouloud Hamraoui.
Mais comme je connais la proximité de Hamroche avec le FFS et la proximité personnelle qu'il a pu avoir avec M. Karim Tabou, j'ai vu son silence un petit peu lourd et même honteux. Abdullah Jaballah, kif, M. Mokrib, les partis dits islamistes. Bon, il y avait le RCD, le FFS, c'est bien, le PT, le PST. Mais et les autres? Mohsen Belabas, d'ailleurs, il vient juste de dénoncer même le kidnapping donc, de Samir Ben Arbi. S'il y a une certaine classe politique, et puis même pas les arrestations, les discours haineux qu'on a vus la semaine passée à la télévision publique contre une bonne partie de la population algérienne, où on n'a pas hésité de parler de minorité, on n'a pas hésité de parler de zouaves à la télévision publique, il faut savoir, et moi j'interpelle M. Hamroche, M. Ibrahimi et toutes les personnalités politiques que je respecte et qui ont encore une certaine crédibilité, je leur dis Goebbels. Et le Rwanda, ça a commencé comme ça. Comme ça, exactement. Ça a commencé par des dérives médiatiques, des dérives des discours, et c'est devenu des idéologies. Après, et on a retrouvé fini la propagande absolument par des millions de morts. J'espère que ça n'arrivera jamais dans notre pays, mais j'interpelle ces sages, entre parenthèses, il faut qu'ils interviennent dans le débat public pour dénoncer ce genre de placer aux côtés de leur peuple. Absolument. Oui. Et aussi, parce que comme Bourga est en prison, tout le monde peut être en prison. Bien sûr, oui, bien sûr. Personne n'est plus âgé que Bourga, et personne n'est aussi courageux ni aussi digne de la guerre de révolution que Bourga. Donc si lui est en prison, tout le monde peut être en prison si dénoncer une épuration ethnique préparée par certaines officines nationales et voire même des bureaux internationaux est passible de prison, il faut le dénoncer. Justement, avec nous, le vice-président de la Ligue algérienne des droits de l'homme, Saïd Salehi. Monsieur Salehi, comment avez-vous reçu justement ce genre d'informations? Et pour Karim Tabou, bien sûr, pour les militants d'avant-hier, pour les 3 militants d'hier de Constantine. Et là, on vient d'apprendre le kidnapping de Samir Ben Arbi. Oui, bien sûr, en tant que militants des droits de l'homme, nous sommes indignés, nous sommes vraiment indignés, nous sommes révoltés contre justement ces atteintes répétées, ces atteintes systématiques contre les droits fondamentaux que nous avons, que nous considérons déjà acquis. Je parle aujourd'hui des droits et des libertés publiques, des libertés démocratiques. Aujourd'hui, nous assistons justement à des remises en cause des acquis qui ont été arrachés par le mouvement du 22 février. Le mouvement du 22 février, à partir du 22 février, normalement, à arracher ces droits qui sont aujourd'hui des droits acquis. Mais là, bien sûr, on est un peu face à une nouvelle situation. Aujourd'hui, vous l'avez bien dit, c'est un coup de force qui s'annonce. C'est un coup de force aujourd'hui qui s'opère contre la volonté du peuple. Bien sûr, il s'opère sur plusieurs niveaux. D'abord par les intimidations, par des tentatives de division du mouvement, par des tentatives aujourd'hui, justement, si vous voulez, un peu de décapitation du mouvement. Ils pensent que les personnes qui sont en train d'être poursuivies aujourd'hui, ils pensent qu'ils sont les leaders du mouvement. Alors moi, je vous dis, le pouvoir en place, notamment le pouvoir réel, se trompe totalement de calcul, parce qu'aujourd'hui, le mouvement populaire, le mouvement du 22 février, c'est pas un mouvement de parti politique, c'est pas un mouvement de personnalité nationale, c'est pas un mouvement de société civile, mais vraiment un mouvement populaire. C'est un mouvement spontané. Ce mouvement, c'est pas ces personnes qui l'ont fait éclater le 22 février. Eh bien, nous-mêmes, on a été surpris le 22 février. Donc, ce qui arrive aujourd'hui, moi, je vous dis un peu, nous abordons une nouvelle phase. Aujourd'hui, c'est un bras de fer qui s'annonce. Voilà. Il y a eu donc l'arrestation de Karim Tabou hier, dans quelques jours. Il y a aujourd'hui l'arrestation de notre ami Samir Ben Arbi, que je dénonce vraiment cette arrestation. Hier même, on était devant le tribunal de Bananval, on a assisté à un mandat de dépôt de 22 activistes du Girac, qui est aussi un fait nouveau. Voilà, depuis vendredi passé. Oui. Donc voilà. Mais si vous voulez un peu mon avis, un avis de militant qui est là en Algérie, engagé totalement dans ce Hirak, je pense que là, c'est aussi des tentatives d'intimidation, mais je vais vous dire, le peuple algérien désormais n'a plus peur. Le peuple algérien, aujourd'hui, justement, s'est libéré de la peur. Aujourd'hui, il s'est libéré justement de toute ces formes d'intimidation. Le peuple algérien va poursuivre son
son combat, surtout pacifique, parce qu'aussi, je vous dis aussi, c'est une provocation. Justement, Saïd Salhi, vous êtes militant, vous êtes très connu, vous êtes tout le temps dans les rassemblements, devant le tribunal. Vous risquez vous-même peut-être de vous faire arrêter, kidnapper par ces gens. Quel est l'esprit aujourd'hui justement des militants, des politiques à Alger, enfin en Algérie en entier, et surtout, pour revenir un peu au terme de Gaïd Salah, le moral? Oui, bon, je vous dis, le risque, il est là, il plane sur nous tous, en tant que militants, en tant qu'activistes. Nous sommes conscients aujourd'hui de cette responsabilité, de cet engagement, de ce risque. Mais je vais vous dire, aujourd'hui, on n'a pas le droit de reculer. On n'a pas le droit de lâcher le peuple algérien qui a cru en ce mouvement. On n'a pas le droit aujourd'hui de décevoir cet grand espoir qui est né le 22 février. Moi, je vous dis, si c'est ça le prix à payer, eh ben, voilà, moi, bon, psychologiquement, nous sommes prêts, mais bien sûr, personne ne choisit d'être derrière les barreaux. Mais moi, je vous dis, le peuple algérien a déjà beaucoup payé. Il a déjà beaucoup payé, il a payé de sa vie, il a payé de sa chair. Aujourd'hui, s'il faut qu'on paye aussi de notre liberté pour faire avancer cette cause, bon, voilà, donc je pense que notre ami Samuel Blarbi, notre ami Karim Tabou et tous les autres, tous les militants qui sont maintenant poursuivis le savent. Ils le savent. Restez avec nous, Monsieur Salhi, restez avec nous, je reviens vers vous. Avec nous, donc, Adel Djebbar. Adel Djebbar, donc, on est en 2019, ça nous rappelle un peu le 99, le pouvoir ou la junte qui voulait présenter un seul candidat à l'époque. S'enfonce aujourd'hui un peu dans le même scénario et veulent aller à ces élections coûte que coûte, même avec un seul candidat dont le nom est retenu par tous les Algériens depuis au moins 24 heures. Comment expliquez-vous tout ça? La junte militaire, dans sa logique absolue, le monsieur qui est à la tête de cette junte, que tout le monde connaît, est un fantassin de métier, un fantassin qui est encore à l'époque de la guerre des tranchées, la guerre des poids du 14-18, il pense qu'avec un fusil, il peut aller franchir les lignes ennemies, les saccager, les détruire, s'installer et hisser son drapeau. Ce monsieur-là n'a rien compris, il ne comprendra rien et cette junte ne comprend pas. Il n'y a pas un pays. Depuis, moi je lis les énoncés de sciences politiques depuis l'Antiquité grecque, oui. En passant par toutes les féodalités du Moyen-Âge et les atroces dictatures de l'Amérique du Sud, je n'ai jamais vu une dictature triompher de son peuple. Ce monsieur-là et les gens, les spin doctors qui l'entourent et les scribes qui lui écrivent des discours haineux, suprématistes, qui ressemblent étrangement aux discours de Bush, par lesquels il disait que tout ce qui ne sont pas avec nous sont contre nous, donc c'est des ennemis. Il a été élevé dans cette culture de tout ce qui ne me ressemble pas est un ennemi et il faudrait que je le détruise. Pourrait-il avoir d'abord ce pouvoir, cette autorité, cette force pour détruire tout un peuple? J'imagine que non. Ils sont en train de s'enfoncer, de se creuser encore, d'utiliser le mensonge et la propagande qui a été utilisée par Goebbels, comme le disait Siyahia tout à l'heure, oui. Et la radio d'Émile Colline, mais les atrocités ont toujours commencé par des mensonges. On a souvent dit que quand le mensonge fait le tour de la terre, la vérité a juste le temps de mettre ses souliers. Mais c'est toujours la vérité qui arrive en premier lieu. Ce monsieur-là n'a rien compris. Les gens qui sont avec lui n'ont strictement rien compris que le 21e siècle, et particulièrement le 22 février 2019, l'Algérie et son peuple ont complètement changé. Je suis à 10 000 km de Bouzréa, puis je viens d'apprendre que le militant Samuel Blarbi vient d'être arrêté. À l'époque, il nous fallait 6 mois, 8 mois, une année de bouche à oreille pour qu'une information comme ça. Donc ces histoires-là de vouloir cadenasser un pays à l'ère de ces technologies-là est révolu. Ce monsieur ne peut strictement rien. Ils n'ont pas compris une chose, ils n'ont pas compris que depuis l'avènement d'Internet en Algérie... Mais même avec ça, monsieur Adel Djebbar, justement, c'est ça le problème. Même avec ça, ce régime ou cette junte, justement, est en train de pratiquer ce genre, justement, de pratiques aussi anciennes soient-elles. Parce qu'ils n'ont rien compris. C'est des gens dont l'horloge biologique et mentale est encore bloquée aux années de fer.
à la guerre froide, les Allemands ont mis 7-8 jours pour détruire un mur symbole, le mur de la dictature, le mur de Berlin. Nous, ça fait 7 mois que nous sommes en train de leur dire gentiment, foutez-nous la paix, donnez à ce peuple-là la chance de se construire et de reconstruire tout ce que vous avez saccagé depuis 1962. Ils sont dans leur logique. Ils ne veulent pas bouger, ils ne veulent pas avancer. C'est un rapport de force. Ce que je demande, et nous y sommes, nous sommes au dernier virage avant de terminer cette sordide histoire. Il faudrait que le peuple reste mobilisé, organisé, solidaire. N'oubliez pas que le rôle de la dictature, c'est de désolidariser un peuple. Ils nous ont enchaînés, ils nous ont tétanisés, ils nous ont lobotomisés. Le peuple a mis 57 ans pour ressouder les chaînes de sa solidarité et ça a fait très mal à la dictature. Ce que je demande à notre peuple, c'est de rester mobilisé, c'est de rester solidaire, de rester la main dans la main. Nous sommes une force indestructible. Et l'indestructibilité de l'Algérie et du peuple algérien vient par sa non-violence. La non-violence est une bombe atomique qui a mis à genoux pour bientôt, Inch'Allah, mettre dans la tombe cette dictature. Merci. Restez avec nous, Adel Djebbar, avec nous aussi Fatah Titouche. Fatah Titouche, donc la non-violence, comme disait M. Adel Djebbar, et comme le scande tout le peuple algérien à chaque occasion. Par contre, de l'autre côté, on a cette jeune justement qui utilise la violence. Où veut aller justement le régime aujourd'hui? Fatah Titouche. Fatah Titouche, est-ce qu'il est avec nous? Monsieur Titouche. Allô? Oui. Oui, allô? Oui, allô? Bon, le régime veut gagner à tout prix. Il veut ou forcer les choses, forcer cette élection et en fait, d'un côté, il veut une légitimité parce que les puissances occidentales qui le soutiennent conditionnent le soutien à une légitimité. Donc, le régime, tout simplement, il a besoin d'une élection, quelle que soit l'élection, parce que ce régime-là ne donne aucune considération au peuple algérien. Il ne le considère tout simplement pas. Pour lui, s'il arrive à faire une élection dans laquelle il déclarera un président élu, il aura toute la légitimité de réprimer derrière tous ceux qui vont oser contester le président qu'ils auraient désigné. D'un autre côté, les arrestations successives tentent à essayer de faire peur, essayer de faire reculer. Mais ce que je veux souligner, c'est qu'au-delà de tout ça, de notre côté, nous devons mesurer l'ampleur de ce moment et nous devons définitivement sortir de la réaction parce que tant que nous nous contentons de réagir à l'agenda du régime, à ses agissements, le régime aura toujours une ou deux longueurs d'avance sur nous. Qu'est-ce qu'il faut faire, Fatah Titouche? Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous proposez quoi? Dire un mot. Oui. Nous devons aussi, je parle là des gens qui sont à l'étranger et qui sont à l'abri de ces arrestations et de ces intimidations. Nous devons aussi rester modestes parce que personnellement, moi, aujourd'hui, quand j'entends l'arrestation ou le kidnapping de Samir Ben Arbi, quand j'ai des appels de beaucoup de militants que je connais dans le pays qui me racontent comment ils ont reçu des menaces et comment est-ce que des officiers de l'armée les contactent et on les sommande d'arrêter leurs activités, sans quoi ils seraient arrêtés dans la semaine. Je ne peux que rester modeste et très humble par rapport à ce qui se passe et essayer juste d'être le porte-voix de ces gens et de les soutenir vraiment sans condition et en oubliant toute divergence idéologique parce qu'il s'agit là de principes de cet état de droit que nous voulons édifier. Restez avec nous, Fatah Titouche. Yahya Mkhayouba, à la vitesse de l'éclair comme derrière l'autre, le régime a organisé un pseudo-dialogue après des lois sur mesure. Après, ils ont donc élu hier un président d'une instance qui va organiser les élections présidentielles. Qu'est-ce qu'ils veulent justement? Le peuple, d'un autre côté, il dit oui, le peuple veut une rupture.
Oui. veut bâtir une nouvelle république, un État de droit, un État civil, avec de nouveaux visages et surtout de nouvelles règles. Il ne faut pas oublier que Gaïd Salah... Est-ce que le régime ne veut pas profiter de ça, justement, ce que vous venez de dire? Non, Nouvelles visages, nouvelles images, nouvelles têtes. Alors, de nouvelles têtes, mais surtout... Ce n'est pas du tout ça le problème. Non, c'est parce que moi, je me Oui. حتى جماعة حركة حمص خرجوا واحد المنشور يا اون سيمان حماس تاع مقري يقولوا داروا واحد المنشور جي ابلي مي ميليتون ريفونير في الحراك يعني الميليتون تاعو هما اللي يعمروا الحراك بون سي ان تي بو لا ميغالوماني على مقري وعلاش راحوا علاش يولوا الوغ في لافيش ديجا علاش راحوا وراحوا ولا كي ولاو سي كوا لا ديفيرونس لا بيرمانونس بوليتيك قعدت في رمضان وفي الصيف الحمد لله بون يقولوا رموز النظام اقلاع رموز احنا ما حبناش اقلاع رموز النظام لو بوبل دي emprisonner Ouihia, emprisonner Sillal, emprisonner n'importe quel ministre ou Wali, c'est bien, mais partez tous. C'est pas notre problème. Oui. Emprisonner Toufir, c'est pas notre problème, c'est votre problème à vous. Nous, on veut bâtir un État et établir surtout des nouvelles règles légales, commençant par la Constitution et les autres textes de la République, qui ne vont jamais permettre à un Toufir de régénérer un nouveau Toufir, un nouveau Sillal, un nouveau Ouihia, voire même un nouveau Bouteflika, voire même un nouveau Gaïd Salah. Parce qu'il n'est pas normal qu'en 2019, troisième millénaire, واحد عنده niveau سنة رابعة يحكم l'armée. Alors que des colonels, des ingénieurs d'État, خرجوا من l'UNITAM, l'Inforbam, Polytechnique, Mbab Zouar, ils sont mis à la retraite à 48 ans, à 52 ans. Absolument. Alors que هو في عمره 84 ans, mais il يعرفش يقرأ. Donc, ces règles-là, on veut les changer. Ouais, il l'a dit dans un discours il y a 4 semaines, vous vous rendez compte, ils veulent changer les règles. Oui, on veut changer les règles. Parce que vos règles que vous nous avez imposées depuis 62 nous ont menés à la faillite. Il n'y a rien qu'à voir les dernières inondations d'il y a 3 jours. Un nouvel aéroport inondé, alors que l'ancien aéroport bâti dans les années 30 à Dar el Beida, complètement étanche. Donc plus le temps avance, plus les pays avancent, nous on recule. Dans tous les domaines, dans le bâtiment, dans les infrastructures, dans l'éducation, etc. Maintenant, vous parlez de dialogue et d'instance. Vous avez utilisé le mot élu, M. Charfi. Il faut savoir que M. Charfi, c'est un ancien ministre de Bouteflika, ministre de la Justice. Absolument. Il a organisé la fraude électorale de 2012, locale et législative. M. Charfi a été conseiller de Bouteflika pendant des années. On ne lui a jamais connu des positions politiques claires et honorables. M. Charfi est l'ami intime de M. Benflis, comme l'est M. Karim Younes. Donc moi, bien sûr que c'est un problème. Oui, c'est lequel? Quand je vois M. Ali Benflis, que je respecte, mais qui déjà ne dénonce pas les arrestations de Karim Tabo et d'autres, parce qu'il ne s'agit pas que de Karim Tabo, et qui fait un écrit il y a 2 jours de ça sur le soir d'Algérie, où il dit, c'est un écrit... C'est une contribution qu'il a lui-même écrite, ce n'est pas une interview. Hein. Alors c'est actualisé parce qu'il a réagi même aujourd'hui, là, cet après-midi. Il y a 2 jours, le soir d'Algérie, les conditions sont propices à l'organisation d'une élection présidentielle. Alors il dit les conditions institutionnelles, légales et procédurales de l'élection présidentielle sont en place. Absolument. Donc Sid Hada, dans un schéma. Moi j'ai toujours, parce que j'ai des amis dans la Al-Hurriyat, je ne veux pas les froisser, ben ça, si c'est ça Al-Hurriyat, ben, je me pose la question, il faut changer le nom de votre parti. Parce que si vous dites que le climat est propice à une élection présidentielle propre et honnête, alors que des centaines, je dis bien et je mesure mes mots, hein, des centaines de militants dans les wilayas à Alger, dans les wilayas de l'intérieur, sont mis en prison parce qu'ils ont une opinion différente que celle de Gaïd Salah, c'est quoi votre notion de liberté? Je reviens à la commission de Charfi. Juste une petite brèche, Yahya, si vous m'excusez bien, parce que je rappelle juste ici que les militants de ce parti de Talal Al-Hurriyat, ils ont le droit de répondre, bien sûr, bien sûr. Totalement, justement, non, maintenant, on leur a ouvert Nahar et tout, ne vous inquiétez pas. Non, on parle de nous parce que ce parti a été cité hier et aujourd'hui. Moi, j'aimerais bien qu'ils viennent en face à un débat. Bien sûr, oui, avec plaisir. On n'a pas peur. Monsieur Charfi a été élu par qui? شكون vote عليه? Élu par qui? شكون هذا le monstre هذايا اللي vote عليه؟ ما كانش. Et tous les autres, d'ailleurs, tous les membres, les 50. Moi j'ai la liste, j'ai quelques noms. Oui. Vous vous souvenez de la société civile, مبادرة المجتمع المدني تاع عرعار؟ Oui, bien sûr. اللي خرج لنا من l'inconnu, annonce un député RND. Oui.
député RND, reçu par le président François Hollande à l'ambassade de France à Alger lors de sa dernière visite il y a 3 ou 4 ans de ça. Novembre Baria Badissia, entre parenthèses, hein, Arar, qui a l'association Nada pour aider, soi-disant, les enfants. Oui. Alors qu'il aide autre chose que les enfants. Député RND. Alors, on a Karab Sabrina de Tizi Ouzou, du forum Nada de Arar. Oui. On a Chibli Abdelrahman de Tamna Rasset, du forum Nada de Arar, fait de la commission. Oui, toujours. On a Bouzgan Adel de Sétif, avec Arar dans cette commission. Boudi Saradia de Bablouad, kif avec Arar, quand le CFDA, quand elle a démenti sur sa page Facebook. Mais Houma Diaroha. Oui, voilà. Mais Boudi Saradia l'a démenti, oui, mais elle n'a pas démenti quand elle était avec Karim. Mohamed Rabah aussi a démenti. Et Tabouche Mohamed de Skikda, moi je ne parle pas de Mohamed Rabah. Oui. Donc, quand vous me sortez une société civile ex-RND qui bénéficie, et je dis bien, je mesure mes mots, oui, des aides de l'Union européenne pour soi-disant aider des enfants, on m'a dit collé novembre Badissia, on n'est pas stupide, on n'est pas né de la dernière pluie. Donc, arrestation de Karim Tabou, ancien premier secrétaire du FFS, faisant partie de la 3e internationale, l'internationale socialiste. Oui. Je n'ai vu aucun parti socialiste européen dénoncer son arrestation. Alors que dans les meilleurs médias occidentaux, on ne cesse de parler de Hong Kong. C'est bien. Ouais. En tout et pour tout, ils étaient 300 000 à Hong Kong. Nous, le 8 et le 15 et le 22 mars, on était 22 millions. Même la protection civile. Personne en Occident ne dénonce les arrestations politiques. Pourquoi? Parce que tout le monde, y compris... la Commission des droits de l'homme comme l'Union européenne, il y a 3-4 jours. C'est des députés. Je parle de l'exécutif. Je parle des gouvernements. Oui. Et les monarchies du Golfe, et l'Europe, et les États-Unis ne veulent pas de démocratie en Algérie. Alors que Gaïd Salah vient nous vendre cette idée de Badissia Novembaria. C'est pas vrai. هو اللي قال الاستعمار جديد هو الاستعمار. L'estimar, c'est quoi l'estimar? L'estimar, le français, je ne suis pas là pour défendre l'estimar français. Mais les gens qui voulaient aller faire la prière, ils allaient faire la prière. Les gens qui voulaient aller à la Mecque faire le Hajj, ils pouvaient aller faire la... Et c'est les gens qui ne voulaient prier ni Dieu, ni quoi que ce soit. Mais il ne fallait jamais parler politique. Ce n'est pas le cas d'Ali Belhadj en tout cas. Voilà. Mais il ne fallait jamais remettre en cause l'autorité coloniale. Oui. C'est la même chose aujourd'hui. Ben, c'est pour ça, Yahya, que le peuple, justement, dans les marches, le slogan est très clair. Moi, j'interpelle les généraux de l'armée. Si j'étais général ou général-major de l'AMP et j'entends et je vois mon peuple sortir en millions et dire j'aurais honte et j'aurais honte de moi et je ne pourrais pas me regarder devant un miroir parce que c'est quoi un général-major de l'AMP qui, soi-disant, défend un peuple qui n'est même pas convaincu de sa propre... Et quand ce peuple s'adresse justement à ce général en lui disant « Khaïn, il a le droit. Oui, si moi, je ne dis pas que c'est un traître, oui, mais la population a le droit. Oui, puisque ce général de l'armée s'est permis le droit de parler politique depuis une caserne, depuis le 22 février, et puis surtout de nous dénigrer, de dire que nous sommes Dima, que nous sommes la population algérienne a tout le droit et tout le loisir de lui répondre de la façon qu'elle estime juste. Maintenant, comme l'a dit le Canada, il faut rester non-violent, jamais répondre à une tentation de la violence, parce que la violence, c'est leur terrain qu'ils maîtrisent le mieux. Adel Djebbar, justement, on va directement au Canada. Adel Djebbar, justement, c'est 50 personnes et à leur tête, donc, Mohamed Sharfi. Personne ne sait comment ont été nommés, personne ne sait comment ont été désignés, personne ne sait combien seront payés. Qu'est-ce qui se passe? Il y a trop de flou dans cette commission. Et d'un autre côté, comme disait Yahya, le peuple ne mâche pas ses mots. Il dit en tout cas, on ne reconnaît ni cette instance, ni ce régime, ni Ben Salah, ni Gaïd Salah, et on ne veut pas de ces élections en tout cas. Mais il faut être naïf, vraiment naïf pour dire personne ne sait. Mais tout le monde sait, tous les Algériens savent. C'est pour ça qu'ils sont des dizaines et des centaines de millions à sortir dans la rue. Ces revenants-là sont sortis tout droit des squelettes, des armoires à squelettes de l'ex-DRS. Vous savez quoi? En Algérie, tous ceux qui prétendent à des postes de responsabilité, de hauts postes d'encadrement, et ils ont tous un dossier. Et un dossier généralement bien chargé de casseroles, d'ardoises et de tuiles. Ce monsieur a disparu du trafic depuis 2013. On le ressuscite, comme on l'a ressuscité le
président du panel, j'ai oublié son nom, Karim Karim Younes. Younes, oui. Oui, c'est des gens qui reçoivent des ordres téléphoniques. Ils se font un plaisir d'y répondre, sinon le ciel leur tombera sur la tête. Juste un petit rappel. Oui. En 1986, lors des soulèvements ou du soulèvement de Constantine, ce monsieur-là était magistrat à Constantine. Il y a eu 240 citoyens de Constantine, des jeunes et des moins jeunes, qui ont été enlevés par le DRS. Ils ont été séquestrés, ils ont été brutalisés, ils ont été violentés. Certains d'entre eux ont été immasculés, d'autres ont subi des agressions sexuelles pour terminer dans un enfer au sud où sévissait un autre général. Il y avait Tim qui était à l'époque à Ouargla. Et donc ce monsieur-là n'est pas un inconnu pour nous. Ils ont tous des dossiers. Ils sont tous, c'est la clientèle de ce régime dictatorial. Ce qui est terrible dans ce pays-là, ce qui est affreux et ce qui est inadmissible, c'est la compromission d'une pseudo-élite qui est prête à se vendre. Il n'y a pas quelqu'un qui a un minimum de dignité. Tout le monde a un prix, tout le monde a un coût. Ils sont comme la santé. La santé n'a pas de prix, mais elle a un coût. Aussitôt qu'on leur rallonge un chèque sur la table, ils sont prêts à ramper. Ceux qui ont été démis de leurs fonctions de façon honteuse et brutale, les aviez-vous un jour entendu dire « nous sommes contre Bouteflika » ? Non, non, nous restons fidèles à Bouteflika. Ils se mettent comme des toutous à côté de leur téléphone à Club des Lapins et ils attendent que le téléphone sonne pour une éventuelle mission honteuse. Mais cette fois-ci, ça ne passera pas. Ce monsieur-là et les gens qui l'entourent, les spin doctors qui sont avec lui, et ça doit être un réduit. Et c'est des gens qui sont en train de souffrir en silence. Moi, j'imagine que l'armée est en train de souffrir en silence devant les actions de théâtralité de ce monsieur-là, qui chaque semaine sort en tenue militaire, il va dans une caserne et il nous casse la tête pour nous infantiliser. Il a oublié une chose, c'est que le temps de l'infantilisation est fini, terminé. Cette jeunesse-là est une jeunesse qui comprend tout, je l'ai tout le temps dit, dans le noir d'une chambre avec des persiennes fermées et des lumières éteintes. Oui, monsieur Adel Djebbar, on n'a pas un problème justement aujourd'hui avec les jeunes. Les jeunes comprennent tout, les jeunes sont à l'heure, au jour. Mais on a un problème justement avec ces caciques. Oui, justement. La jeunesse algérienne représente l'immense majorité du peuple algérien. C'est pour ça que je me dis le combat est inégal. C'est deux forces en présence. Ces gens-là ne pourront jamais gagner. Je vais vous raconter une histoire qui m'a marqué toute ma vie. Je l'ai vécue il y a à peu près une cinquantaine d'années. En 1975, j'étais officier de réserve, j'étais à Tindouf avant de rentrer au Sahara occidental. Le 15 octobre 1975, le roi Hassan II, qui est un génie politique de 100 ans, il a conquis un territoire du Sahara occidental avec des banderoles et Silmiya. Il n'a pas mobilisé les forces armées royales pour rentrer au moment où les Espagnols sortaient du Sahara occidental. Il a fait mobiliser 350 000 citoyens marocains qui sont venus faire une marche sur l'Aïoun. C'est comme ça qu'il a eu un pays. Nous, entre-temps, on est en train de chauffer des marmites pour faire de la politique politicienne. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a ? Ils ont la proie, nous avons l'ambre. Ces gens-là ne sont pas conscients, ils ne sont pas stratèges. Ils n'ont aucune stratégie. La seule stratégie qu'ils ont est de garder leurs intérêts et d'agir contre les intérêts du peuple. Ils pensent que les étrangers vont leur venir en aide. Moi, j'ai tout le temps dit que dans les relations internationales, il n'y a pas d'hommes permanents, il y a des intérêts permanents. C'est la force. Bravo, très bien dit. Les intérêts qui prévalent dans les... Quand ils vont tomber, et on a vu quelques-uns ici au Canada qui sont arrivés ici, qui ont fui le pays, et ils sont tous en train de préparer leur fuite. Ils n'ont nulle part où aller. Ils n'ont nulle part où aller. Les Algériens sont partout. Ici, il y a des gens qui sont en train de s'organiser pour les poursuivre, pour tous les crimes, aussi bien économiques qu'humains qu'ils ont commis. Donc, ils ont tout intérêt à composer avec leur peuple, à sortir par la grande porte, tant qu'il est encore possible. On ne peut pas abattre un peuple. L'armée la plus indestructible d'un pays, c'est son peuple. Et ces gens-là sont en train de vouloir se trouver en ce peuple algérien un ennemi. Il est
imbattable, ce peuple-là. Vous ne pouvez strictement rien. Il n'y a que la raison qui prévaut. Oui. Mettez-vous à table, n'inventez pas, parce que personne ne les croit. Aujourd'hui, on ramène Hada Shorfi, ou là, on ramène n'importe qui. On est en train d'ouvrir des placards à squelettes et tant que ce n'est pas le peuple qui choisit ses représentants, ça n'ira nulle part ailleurs. C'est un combat qui va se terminer et il se terminera bientôt à l'avantage du peuple, Inch'Allah. Restez avec nous, Monsieur Djebbar. Très bien dit. C'est l'armée qui fait le. C'est pas l'armée qui fait le peuple, c'est le peuple qui fait son armée. Saïd Salehi, dans sa course contre la montre, dans l'organisation des élections, le régime rêve, alors là, rêve vraiment d'affaiblir le Hirak dans un premier temps pour lui porter le coup fatal. Les arrestations massives, les poursuites judiciaires, tout ça fait partie justement d'une stratégie à laquelle se tient le régime ou la junte aujourd'hui pour en finir avec cette révolution populaire. Mais le peuple, de son côté, il a compris tout ça et veut vraiment continuer dans son combat, mais dans le pacifisme. Oui, exactement, mais je vais vous dire aussi la force de cette révolution, la force de ce mouvement, c'est aussi son unité nationale qui a été reconstruite, qui a été reconquise à partir du 22 février. Donc, c'est clair qu'aujourd'hui, le pouvoir et le pouvoir réel jouent sur les deux vraiment piliers de ce mouvement qui sont, un, l'expression pacifique et deux, le cadre unitaire. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il veut à la fois, justement, dévier ce mouvement de son expression pacifique pour l'amener à la confrontation et à la violence, et aussi, il veut aussi diviser ce mouvement. Il veut diviser ce mouvement en jouant justement sur des contradictions, sur des confrontations idéologiques. Et depuis maintenant, vous le voyez depuis hier, donc le pouvoir joue sur des nouvelles cartes, notamment en attaquant des militants politiques, en attaquant des militants de partis politiques, des militants de la société civile. On a vu donc Karim Tabou, on a vu hier des militants du RCD qui ont été poursuivis, on a vu des militants de Rage, on a vu aujourd'hui la poursuite de Samir Blarbi. Hier aussi, il y a eu aussi la poursuite des militants donc qui sont aussi d'obédience des gens un peu donc islamistes. Donc aujourd'hui, il veut jouer justement sur la désolidarisation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il veut singulariser des partis, il veut singulariser justement des expressions, et c'est ça qui a fait aujourd'hui justement que la société est le peuple aujourd'hui dans la rue, Saïd Salehi, justement, il est algérien et c'est tout. Ni laïque, ni islamiste, ni gauche, ni droite, ni kabyle, ni mzambi. Il est algérien, il est c'est ce que le peuple dit en tout cas. Il est à jamais. Oui. Exactement, et on l'a vu hier, moi-même j'étais devant le tribunal hier de Sidi Mohamed, on a défendu des militants de tous bords. Aujourd'hui, nous avons dit, la revendication principale aujourd'hui de la rue, c'est le changement du système. C'est le changement du système, et aujourd'hui justement, toutes ces tentatives d'atomisation, de division, de diversion, de provocation du mouvement ne marcheront pas. C'est pour ça que moi je vous dis, je suis convaincu que justement cette énième tentative de coup de force pour cette élection du 12 décembre va échouer. Il va échouer comme celle du 18 avril, comme celle du 4 juillet. Aujourd'hui, vous allez le voir demain, c'est la marche des étudiants à l'échelle nationale. Les étudiants vont marcher avec la même détermination, avec la même force et avec la même cohésion. Parce qu'aujourd'hui, les Algériens ont compris, les Algériens aujourd'hui ne sont pas dupes. Oui, M. Salehi. Oui, exactement. Alors, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit par donc les amis, les intervenants. Aujourd'hui, bien sûr, le peuple aujourd'hui ne doit pas justement céder à la provocation. Moi, je pense que aujourd'hui, notre force, c'est cette expression pacifique, quelles que soient les provocations, quelles que soient les arrestations, quelles que soient justement aujourd'hui les tentatives, nous devons rester sur cette voie pacifique, sur cette voie unitaire. C'est ça qui a fait la force de ce mouvement depuis le début, mais aussi c'est ça qui a construit cette légitimité. Cette légitimité, on l'a aujourd'hui acquise à travers justement cette expression pacifique. Aujourd'hui, moi je considère que tout recours à la violence, tout recours à la répression est une agression contre le peuple algérien.
Parce qu'aujourd'hui, le peuple algérien l'a démontré pendant 7 mois maintenant qu'il est un peuple pacifique, qu'il est un peuple patriotique, qu'il est un peuple... Aujourd'hui, c'est le peuple algérien qui sauvegarde l'unité nationale. C'est le peuple algérien aujourd'hui qui sauvegarde la paix civile. C'est le peuple algérien aujourd'hui qui sauvegarde justement l'Algérie, si vous voulez. Devant toutes les tentations aujourd'hui, justement, on l'a vu, vous l'avez bien évoqué tout à l'heure, avec vraiment des attaques. Par exemple, aujourd'hui, quand je vous parle de Sami Belharbi, moi, j'ai vu une liste qui a circulé pendant quelques jours sur, justement, les éventuelles arrestations. Et le nom de Sami Belharbi était dans cette liste-là. Il y a encore d'autres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a tout un plan, justement, voilà, qui vise d'abord, bien sûr, à semer la peur, les intimidations dans le peuple, mais aussi à semer la discorde. Aujourd'hui, voilà, je pense que nous avons tous des expériences et aujourd'hui, le peuple algérien est aguerri par ces expériences. Moi, je crois que, et je suis convaincu que c'est pas ça qui va arrêter cette détermination. Le peuple algérien aujourd'hui n'a plus peur. Et puis, je vous dis, de ce qu'on a construit jusque-là, 7 mois, aujourd'hui, on n'a pas le droit de lâcher. On n'a pas le droit de lâcher. Et les Algériens vont continuer. Ils vont continuer cette expression. Ils vont continuer. Moi, je vous dis, ces élections-là, et on a vu dès maintenant ces gens-là qui sont dans ce panel, ces gens-là qui sont dans cette commission, en fin de compte, le système n'a fait que reconstruire sa propre clientèle. C'est-à-dire que les gens qui sont dans ces instances, que ce soit l'instance de l'organisation des élections ou celle de Karim Younous, c'est des gens qui sont connus. C'est une décantation, moi je considère que c'est une décantation positive, utile. Aujourd'hui, cette décantation travaille la cohésion du mouvement. Parce qu'aujourd'hui, il y a une décantation qui est faite dans le terrain. Les Algériens ne sont pas dupes. Les Algériens se connaissent et se reconnaissent. Restez avec nous, Saïd Salhi. Restez avec nous. Fath Titouche, le régime justement qui mise donc sur une participation même minime, soit-elle des Algériens dans leurs élections, pour faire croire qu'il s'agit d'une victoire, je dirais, populaire. Mais ce qui se passe sur le terrain, comme disait Saïd Salhi, prouve tout à fait le contraire, justement. C'est que ça prouve que c'est le régime qui est faux dans ses calculs, et que ce sont les élections qui sont menacées d'échec aujourd'hui. Je crois que le régime ne calcule pas beaucoup au taux de participation ou si l'élection se tiendra ou pas. Je pense que tant qu'il est sur ce chemin, je crois qu'il a une ou deux cartes à jouer encore. Ce que j'ai envie de dire, c'est qu'est-ce que vous voulez dire par là, Fath Titouche? De quelle carte vous voulez parler? C'est-à-dire que s'il n'arrive pas à faire passer cette élection, il pourra bien rebondir en disant c'est un scénario parmi tant d'autres. Il peut rebondir en mettant hors état de nuire le Gaïd Salah, en nommant quelqu'un d'autre à l'état-major, et puis libérer les détenus, et puis dire on va faire une commission indépendante d'élection présidentielle. Il aura toujours d'autres cartes pour essayer de faire passer son candidat à travers les médias, à travers... Est-ce que ça serait une victoire du Hirak? J'ai pas entendu la question. Est-ce que cela serait une victoire du Hirak? Si on arrête l'élection, je crois que la victoire du Hirak, ça serait d'avoir son propre agenda, sa propre feuille de route. C'est juste une proposition, ce que je pense, moi personnellement. Je pense que nous avons discuté longuement sur un ensemble de feuilles de route. Nous avons démontré au peuple ou aux Algériens qui sont réticents que l'alternative existe, que les solutions existent. Il y en a même beaucoup de solutions. Aujourd'hui, il est peut-être temps d'organiser une sorte de représentation de ce mouvement-là. Je pense qu'il faut isoler le régime définitivement et ne plus être dans la nuance. Nous avons vu des gens qui étaient tentés d'aller au dialogue, étaient tentés de tendre une main au régime, de discuter avec le régime. Il nous montre maintenant sa véritable nature à ceux qui avaient des doutes. Donc, il n'y a plus de dialogue avec ce régime. Il faudra se réunir au moins sur quelque chose qui est la période de transition. Disons que nous sommes tous d'accord à aller dans une période de transition dans laquelle peut-être nous ferons une conférence nationale où on choisira la feuille de route ou ce qu'il faut faire, mais il faudra se mettre d'accord sur
surtout l'organisation de la résistance. Parce que nous sommes en train de parler et de discuter sur beaucoup de choses, mais énormément de militants sont sous la menace d'être mis en prison. Nous devons organiser la résistance et la réplique pacifique, mais aussi qui fera mal au régime. Nous devons maintenant trouver des moyens de faire pression contre ce régime-là, et je pense qu'il est temps aussi d'avoir une sorte de tête, de s'entendre. Les partis politiques, les acteurs de la société civile, les acteurs politiques, les militants politiques peuvent se mettre d'accord maintenant sur une liste peut-être, sur un président, sur une instance présidentielle, sur un gouvernement de transition. Nous pouvons à présent, si on se met d'accord sur tous les détails, qu'il y aura une conférence nationale dans laquelle le débat sera ouvert sur toutes les solutions et que personne, et qu'on respectera tout le monde dans ses choix et que tout le monde pourra s'exprimer et expliquer pourquoi il défend une option ou une autre. Mais si on arrive à trouver ce consensus-là et qu'on arrête de s'entre-déchirer parce qu'on n'est pas d'accord sur telle ou telle solution, nous pouvons peut-être désigner des représentants de cette révolution pour qu'on puisse défendre les mêmes mots d'ordre et qu'on puisse organiser. Aujourd'hui, on parle de désobéissance civile. La désobéissance civile, si on n'arrive pas à avoir une tête à cette révolution, nous ne pourrons pas l'organiser. Nous sommes devant le fait accompli. Nous sommes obligés d'organiser ça, et de préférence, pourquoi pas revenir aux comités locaux. Il y a des gens qui ont été identifiés localement dans plusieurs villes comme étant des gens, des militants qui étaient là bien avant le 22 février, et pendant toute cette période des 7 mois, ces gens-là peuvent faire partie d'une grande alliance, d'un grand front, appelons-le comme on veut, mais on doit maintenant essayer de nous coordonner, de créer une sorte de réseau et qu'on puisse coordonner nos actions et que le régime puisse trembler et qu'il puisse maintenant sortir de ses cartes pour qu'il puisse être lui-même dans la réaction. C'est ainsi, à mon avis, que nous pourrons faire mal au régime et que nous pourrons faire triompher notre révolution. On va demander justement à Yahya Mkhayouba son opinion là-dessus. Est-ce qu'il faut une tête pour le Hirak pour aller et dans une désobéissance civile comme disait Fatah, ou dans une solution, une sortie de tout ça? Déjà, la désobéissance civile, on y est déjà depuis le 22 février. Le peuple algérien a désobéi les ordres donnés par Bouteflika et Gaïd Salah pour aller à des élections en avril. Donc le Hirak n'a pas besoin de tête pour aller non, dans je ne une dis pas qu'il n'a pas besoin nationale, de tête. Non, plus organisée. La représentation politique crédible du Hirak, elle est là. Oui. Un exemple. M. Karim Tabo n'est pas le premier homme politique à être emprisonné. Oui. Par contre, c'est le seul et le premier homme politique qui a été défendu par la rue. Absolument. Après son arrestation. Oui. Ça veut dire qu'on peut dire que M. Karim Tabo, c'est une personnalité qui est assez crédible au sein du Hirak pour être représentative. On a vu Ali Rdeli emprisonné, on a vu Mme Louisa Hennoun emprisonnés, il n'y a pas eu de réaction. Je ne leur souhaite pas la prison, j'espère qu'ils vont être relâchés. Ou s'ils ont fait quelque chose qui aurait pu déstabiliser le pays, qu'ils soient jugés équitablement. Mais le peuple reconnaît les siens. Maintenant, ce que dit le frère au niveau des wilayas, c'est justement ça ce qu'ils sont en train de faire. Ils ont repéré depuis le 22 février et même avant le 22 février, tous les acteurs locaux. Qui ça? Le service secret, le régime, c'est ça? Oui. Et bien sûr, on reprend toujours les mêmes. Oui. Il ne va pas sortir l'armée de DCSA pour faire le travail du DLS. Le DLS et les LG connaissent mieux les militants à Constantine, à Annaba, à Tarf, à Adrar que du DCSA. Donc ils ont ressorti le DLS avec des fichiers et ils sont en train d'arrêter chaque élément connu et actif dans sa wilaya pour essayer de vider le Hirak de ses leaders. Un exemple, à l'Arba'a, ils ont pris M. Bilal Ziyan qui est cancéreux. Oui, oui. Il a subi 23 sessions de chimiothérapie où le juge Al-Barah, Sidi Mohamed, c'est atroce quand même, mandat dépôt. Mais Hamza l'Arba'a, kif. Vous avez Emli, là, par exemple, il y a des leaders. C'est Amin Bekha, Rafiq Badri, Mustafa Barash et Mourad Ammish.
Amin Bakha, 18 mois de prison. Elle a fait Badri, 18 mois de prison. Ils sont en train de faire ça systématiquement dans toutes les wilayas, en espérant et en croyant que, en arrêtant les leaders ou les gens les plus connus sur les faits. On arrête le Hirak. Mais bien sûr, mais comme disait le monsieur tout à l'heure, il se trompe. C'est une révolution populaire qui a su à un moment produire des leaders et qui réussira la semaine prochaine reproduire d'autres Karim Tabo, d'autres Amin Bakha. Ils sont en train d'aider le peuple, en fait, justement, à produire ces leaders. Vous savez, le tsar, le dernier tsar de Russie, avait 200 000 manifestants en porte de son palais. Il croyait qu'ils étaient là juste pour manger. Il a dit à ses gardes, donnez-leur à manger, peut-être qu'ils ont faim. Ils sont à peu près dans la même logique. C'est-à-dire que l'histoire est en train de changer, le peuple est en train de faire l'histoire et de changer le cours de l'histoire devant leurs yeux, mais ils croient qu'en essayant d'imposer un président ou des élections présidentielles et en arrêtant des militants politiques dans les wilayas, il va venir à bout de cette révolution. Il se trompe. La révolution, il fait des étudiants. Oui, dans les manifestations d'étudiants, il y a plus d'étudiantes que d'étudiants. Ce n'est pas en arrêtant Karim Tabo et Amin Bakha et Samir Belarbi qu'on va réussir à la tuer dans l'œuf. Cette révolution va prendre du temps. On ne va pas se débarrasser de la junte militaire en 3 mois ou en 6 mois de manifestation, mais au bout, on va gagner. Il faut juste rester unis, rester solidaires et surtout non violents et être patient. Parce qu'il y a beaucoup d'intérêts en Algérie. C'est un business qui rapporte entre 50 et 60 milliards de dollars. Rien que la junte militaire gère entre 12 et 13 milliards de dollars par an sans aucun contrôle, sans aucune autorité qui peut le contrôler. Donc ils ne vont pas lâcher facilement, mais c'est notre pays. On n'a pas le droit d'abandonner notre pays. On n'a pas le droit d'abandonner le pays que 1,5 million de chouhada nous ont légué. Il ne faut pas qu'on la lâche. Leur héritage, oui. Absolument. Et on va venir à bout d'eux. Mais ils ne sont pas mieux que le tsar. Ils ne sont pas mieux que Pinochet. Ils ne sont pas mieux que les pires dictateurs de ce monde qui ont vu leur reine disparaître comme ça, comme un château de cartes, tomber comme un château de cartes devant une population déterminée, unie et surtout non violente. Ne répondez à aucune provocation parce que la semaine prochaine, ils vont surtout, demain, mardi, avec les étudiants, se rendre compte que l'arrestation des militants ne va pas venir à bout de cette révolution. Ils vont essayer de provoquer la violence. Ne tombez surtout pas dans la provocation. C'est ce qu'ils veulent, en tout cas. Ils font tout pour aller à la violence. Ils ont des clashs, ils ont des chars. Ils ont été formés dans... C'est normal, c'est une armée. C'est le métier d'une armée. Et le terrain politique non violent, ils ne savent pas gérer. Et c'est ce qui va produire leur disparition. Et j'en suis certain. Adel Djebbar, revenons un peu à Ali Benfelish. Donc, dans sa déclaration d'aujourd'hui, il dit qu'avec la convocation du corps électoral, c'est le processus d'un scrutin présidentiel déterminant pour l'avenir du pays qui s'enclenche. Après que ces 2 devancières se soient révélées infructueuses, cette 3e tentative n'a le droit ni à l'erreur ni à l'échec. Il me rappelle un dicton extraordinaire qui dit que quand un État incompétent, dictatorial, invoque la raison d'État, c'est qu'il a perdu la raison. Il n'y a plus de raison. Donc il est dans cette logique-là. Il veut un costume serré, tricoté, pour pouvoir s'asseoir probablement à Al-Mouradia. Bon, je n'ai rien contre lui, mais j'ai rien contre le procédé. Il dégage une opinion. Il y a une opinion contraire multipliée par 300 millions d'Algériens qui scandent dans la rue que les conditions ne sont pas propices du tout. La seule condition propice pour l'Algérie d'aujourd'hui, du XXIe siècle, c'est que cette junte militaire disparaisse et que naisse enfin l'espoir dans ce pays-là. Cette junte a détruit le pays depuis 57 ans. Notre pays est en ruine. Et nous allons être confrontés à des réalités économiques des plus sombres dans une année. Ce n'est pas avec cette équipe de losers, de gamblers, comme on dit ici en Amérique du Nord, donc des joueurs de casino. Vous allez leur donner 50 milliards, ils ne sortiront pas de la machine à sous, ils vont tout liquider et ils vont aller emprunter de l'argent. On n'a plus besoin de ça. Il y a une énorme énergie en Algérie, il y a beaucoup d'intelligence, il y a beaucoup de technologie, beaucoup de savoir. Il faudrait qu'ils laissent ce peuple-là retrouver sa
paix, sa souveraineté, reconquérir, se réapproprier son pays. Monsieur Adel Djebbar, Oui. est-ce que ce genre de déclaration, justement, pourrait faire tâche un peu ou faire mal un peu à la volonté de ce peuple, justement, d'aller droit vers sa libération pour construire une nouvelle Algérie? Non, mais le peuple a compris depuis le 22 février, il n'est plus dans la condition de réactivité. Il ne réagit plus à ces sornettes-là. Il est dans son propre agenda. Il a son plan de vol, il a sa feuille de route, il a désigné ses leaders comme ça par Vox Populi, l'arrestation de Karim Tabou, qui est un grand monsieur, un enfant sorti tout droit de l'une des plus prestigieuses écoles politiques de la planète, en l'occurrence celle d'Al-Hussein, a fait consensus dans la rue. Il n'aurait jamais espéré autant de plébiscite de la part de son peuple, parce que c'est un enfant du peuple. Les gourdes et les erreurs monumentales que commettent cette dictature. Moi, je vous dis, la dictature, c'est comme la bourre. Elle est aveugle même si elle porte des lunettes. Or, ces gens-là ne sont pas aveugles, ils sont frappés d'une cécité extrêmement profonde et d'une surdité chronique. Ils sont dans une logique de destruction. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. Ils ne veulent pas comprendre parce qu'ils n'ont pas les capacités ni intellectuelles, ni culturelles pour le faire. Ils sont dans leur petite bulle et ils pensent qu'on est il n'y a pas une volonté capable. politique, surtout. Ils ne connaissent rien, c'est des incultes, ce n'est pas des hommes d'État, ce n'est pas des hommes politiques, ce n'est pas des intellectuels, c'est des militaires. Ils sont dans leur logique de je tire, boum, c'est tout. Moi, ce que je pense, c'est que si ce monsieur-là est en train de nous mener à la hussarde aujourd'hui, en espérant avoir gagné, parce qu'il a pu domestiquer une presse aux ordres, une radio des 1000 collines comme celle du Rwanda, une élite organique corrompue jusqu'à la moelle épinière qui est là, jouer aux mercenaires en attendant des prébendes et des chèques et des futurs postes de responsabilité. Les gens sont en train de se positionner pour avoir des petits postes. Il y a des arlequins qui ont été mis en prison, il y a des bandits qui sont en train de vouloir les remplacer, parce que le régime est en train d'être ressuscité. Ce que cette junte militaire oublie, c'est qu'elle attend vouloir recycler ce régime. Il faut qu'elle sache qu'il n'est pas biodégradable. Il ira dans les poubelles et nous serons ici pour nettoyer les poubelles. Donc, c'est peine perdue. Le combat est un combat de survie. Il ne faudrait pas que nous le perdions. Ils sont acculés, ils sont dos au mur. Ils n'ont pas de base populaire. Ils ont en face d'eux une immense majorité de cet immense peuple qui veut retrouver sa liberté. Je vous dis une chose. Oui. Si nous avions pris les bureaux de communication les plus performants du monde, et si l'Algérie avait payé 300 millions de dollars pour améliorer l'image de marque de notre pays en l'espace de 6-7 mois, le résultat aurait été impossible. L'Algérie aujourd'hui, c'est des couleurs, c'est de l'art, c'est des chansons, c'est de la création culturelle, c'est de la création artistique, contre une junte militaire qui est là, qui est insultante, qui est violente, qui est brutale et qui ne comprend pas que les couleurs, c'est une bonne chose pour les yeux. Ils veulent nous laisser dans le noir et dans le gris. Il n'y a pas de nuance avec eux. C'est ces marches au crâne. Merci. Monsieur, comment il s'appelle, Gaïd Saleh, oui. Sortez de votre trou, allez voir les Algériens, regardez-les dans les yeux pour faire votre apparemment, il ne sort plus, il ne fait confiance à personne. Qui sont avec vous, et dites-leur, on s'est trompé, on revient à notre peuple, nous ne sommes pas les ennemis de notre peuple, appliquons le 7 et le 8, et qu'on en finisse avec cette histoire, parce qu'elle ne se terminera jamais par la victoire de la junte, par le recyclage d'un régime qui a ruiné ce pays-là. Aujourd'hui, nous nous inscrivons dans une dynamique de libération, de souveraineté, d'indépendance. Les Algériens le disent, ils le chantent avec beaucoup d'art et beaucoup d'humeur. Merci, M. Adel Djebbar. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et une prochaine fois, Inch'Allah. Yatik Saha. Yahya Mkhyouba. Adel Djebbar, justement, vient de dire que, vient de s'adresser à Gaïd Salah en lui disant sortez justement de vos trous ou de votre trou. Mais sauf que, d'après plusieurs rumeurs, Gaïd Salah ne sort plus et ne fait confiance à personne. Il faut savoir que Gaïd Salah a été nommé, si je ne me trompe pas, en 94 ou en 95, commandant des forces terrestres.
avant qu'il soit nommé commandant des forces terrestres, CFT, où il habitait à Nadja, une forteresse. J'imagine bien. Voilà. En plus, à l'époque, la situation sécuritaire ne permettait pas à un simple Djoundi de sortir dans la rue. Donc, vous imaginez un général ou un général-major à l'époque. Et surtout, il faut signaler qu'en 1997, lors des tueries de Raïs à Alger et de Ben Talha à Alger aussi, Gaïd Salah était commandant des forces terrestres. Allah yarhamou. Et le chef de la première région militaire était le général-major Saïd Bey. Donc moi je me demande que faisait Gaïd Salah à cette époque-là. Maintenant, oui, Gaïd Salah, il fait partie de la génération de généraux et de généraux-majors qui ne sont pas sortis de leur caserne depuis les années 90. Il faut savoir qu'un Gaïd Salah n'est pas parti dans un restaurant, dans un café, depuis plus de 20 ans, pour des raisons sécuritaires et politiques. Donc, ils ne se rendent pas compte de... Il ne connaît pas l'Algérie. Absolument, il ne connaît que la caserne. Il ne connaît pas le café, il ne connaît pas le marché, il ne connaît pas le houma. Bien sûr, il ne peut pas sortir. C'est incroyable. Déjà, on m'a dit que son cortège sécuritaire, il est 3 fois plus important que ce qu'avait Bouteflika à l'époque quand il était chef de l'État. Donc, c'est pour vous dire à peu près la peur et l'angoisse que vit M. Gaïd Salah. Oui. C'est pour ça qu'il est en totale déconnexion avec la réalité sociale. Il lit malheureusement les faux rapports de DRS et il lit des journaux comme Hewar et Shoroq qui lui disent « tu es le plus fort, tu es le plus beau » et le peuple t'aime, ce qu'on disait à Bouteflika depuis 20 ans. Sinon, pour revenir à notre axe justement sur les déclarations de Benflis, un extrait, cette élection n'est ni ordinaire ni routinière, elle est exceptionnelle et décisive par son impact sur le véritable projet national que constitue l'entrée de notre pays dans l'ère de la modernisation politique, économique et sociale. On aurait aimé que ça soit vrai, mais la modernisation ne se fait pas sur le dos des arrestations politiques, ne se fait pas par la fraude. Après la fraude. Mais c'est même pas, ils n'ont même plus besoin de frauder, parce que les gens les plus sincères et les gens qui constituent la majorité écrasante de cette population n'iront pas voter. Ouais. Et le 12 décembre, ce n'est pas qu'ils ne vont pas aller voter, c'est qu'ils vont empêcher la tenue de ces élections. Il y a une différence, oui. Celui qui est courageux, il va affronter la population algérienne dans les wilayas, non, juste pour faire campagne. Oui. Déjà, même M. Benflis l'a dit il y a 3 semaines, il faut nous préparer le climat pour qu'on puisse faire campagne. Parce qu'il sait très bien, il est convaincu qu'il ne pourra pas aller à Betna, chez lui, convaincre les enfants de Betna de voter pour lui, ou au moins d'aller voter le 12 décembre. Donc ces gens-là, j'espère que M. Benflis revienne à la raison et que ses amis Karim Tabo et Samer Blharbi qui sont aujourd'hui écroués en prison vont lui donner à réfléchir et qu'ils prennent une décision sage parce que ce n'est pas à 75 ans. J'espère qu'il ne va pas finir, excusez-moi du terme, à la poubelle de l'histoire. J'ai beaucoup de respect pour ce monsieur. Oui, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui sont dans son parti. J'espère qu'ils ne seront pas tentés par le diable. Et le diable, aujourd'hui, c'est la junte militaire. Faites attention, vous avez un parcours, vous avez un nom, vous avez des familles, et puis surtout, vous avez un peuple devant vous qui vous regarde et qui va vous juger très sévèrement. Soyez avec le peuple et ne soyez pas contre le peuple. Fath Tétouche, une dernière question par rapport toujours à cette déclaration de Benflis. On parle de Benflis parce que c'est une déclaration très importante quand même. C'est un président de parti politique, on ne peut pas s'en empêcher. Hein, voilà. Fath Tétouche, il dit que plus que jamais, les présidentielles se présentent comme la voie de sortie de crise la moins risquée. Oui, j'ai lu la déclaration de Benflis. J'ai pas autant de respect pour Benflis que Sihia pour beaucoup de raisons. La première raison, c'est qu'il a été à la tête du gouvernement quand 128 Algériens ont été assassinés. Il s'est jamais excusé. Il a mis en place l'état de siège, les interdictions de manifestation, et il est dans un calcul politicien pendant que Karim Tabou, la déclaration est sortie 2 jours après l'arrestation de Karim Tabou. Il dit que le 28 septembre ou le 26 septembre, je crois, il va se prononcer. Donc, il est dans un calcul. Il essaye de voir, de regarder si elle va se tenir cette élection ou pas pour voir s'il va y aller ou plutôt il va se désister et essayer de jouer encore la carte de l'attentisme. Mais pour dire que cette élection, il n'y avait pas beaucoup d'arguments, enfin, on n'a pas besoin de beaucoup d'arguments pour convaincre Benflis de ne pas participer. Quand
Karim Tabou est mis en prison, il y aurait eu une élection présidentielle. Il fait partie quand même des candidats les plus importants de cette élection présidentielle. Comment allons-nous aller dans une élection présidentielle quand on met en prison des gens qui sont présidentiables ou candidats potentiels? Ça, d'un côté. D'un autre côté, dans une élection présidentielle, et même des jeunes militants. Nous avons besoin de discuter des programmes, nous avons besoin de discuter des projets. Sur quelle chaîne allons-nous discuter ces projets? Sur un Algérien, tous les Algériens ne peuvent pas être économistes, ne peuvent pas être spécialistes dans tous les domaines. Nous avons besoin de journalistes, nous avons besoin de médias qui nous décryptent les programmes, qui nous décryptent les projets des uns et des autres. Quelle garantie avons-nous? Quelle constitution avons-nous, etc. Fath Titouche, est-ce que ce n'est pas peut-être exprès aussi de la part de quelques politiques de parler de cette manière-là des élections? C'est très bien, c'est une chance. Mais tous les Algériens sont d'accord là-dessus, qu'il faut aller vers des élections. Mais le problème n'est pas là. Oui, on ira. L'élection, c'est l'outil. Voilà. Le dernier outil qui consacre quelque chose, qui consacre un choix. Mais avant de choisir, il faut se renseigner, etc., etc. Et puis, si on doit aller dans une élection, ça serait sûrement pas, et ça c'est un avis personnel, ça serait sûrement pas une élection présidentielle compte tenu du régime, de la nature du régime actuel. Il est beaucoup plus facile pour les citoyens de choisir un représentant, un député, un représentant qui habite à quelques kilomètres de chez lui, sur lequel il pourrait se renseigner par un simple appel téléphonique à quelqu'un qu'il connaît à côté, que d'essayer de choisir finalement un homme ou une femme politique nationale avec des médias qui sont capables. On a vu les campagnes de dénigrement contre tous les leaders d'opposition ces derniers temps, notamment et particulièrement, par exemple, Karim Tabou et Bouchachi. Donc, il est naïf de croire que tous les Algériens ne sont pas sensibles à ces campagnes de dénigrement, surtout quand ça se fera dans une campagne normale d'élection présidentielle. Ce que j'ai envie de dire au final, c'est que nous devons finalement avoir notre propre agenda, et notre propre agenda, c'est de rester pacifique, mais ça ne suffit pas en fait de rester pacifique. Je pense qu'il faudrait qu'on soit en nombre, le plus grand nombre possible. Parce que ce qui nous a protégés pendant ces 7 mois, c'est finalement notre grand nombre. Parce qu'un policier ne peut pas tirer, ne peut pas être violent quand il voit en face de lui des millions de personnes. C'est naturel. Un policier est un homme comme un autre. Merci, Fatah. Il aura forcément peur. Voilà, merci. Donc pour moi, ça serait ça le mot de la fin, c'est de dire soutenons-les, soyons en nombre et commençons à nous organiser. Merci Fath Titouche, merci d'avoir accepté notre invitation. À une prochaine fois, Inch'Allah, Ya'atik Saha, Tanmir. Yahya Mkhayouba, une dernière question. C'est que par rapport à ces élections, justement, c'est juste pour préciser qu'eux, ils veulent rentrer dans ce jeu, justement. Diviser le peuple un peu, les élections, les élections, pour aller justement aux élections. Sauf que le peuple dit pas de problème pour les élections, mais pas avec l'Aïsaba. C'est comme le dialogue, le peuple veut le dialogue, mais pas avec l'Aïsaba. La démocratie ne se résume pas à une élection. L'élection, comme disait monsieur, c'est un aboutissement d'un processus de liberté. Il faut donner la liberté et l'égalité des chances à tout un chacun. Et puis déjà reconnaître notre statut de citoyen. Et nous, aujourd'hui, on n'est même pas reconnu en tant que citoyen. Gaïd Salah nous dit Cherdima. Cherdima, donc on est relégué à un stade même pas d'animal. Donc je voulais juste dire par rapport à Benflis, quand je disais que j'ai du respect par rapport au monsieur, par rapport à son âge, et puis j'ai des amis qui sont dans son parti que je connais bien, c'est des militants. Que je ne partage pas avec eux tout, mais je tiens à dire que je n'ai jamais voté PFLN. Je n'ai jamais voté PFLN et je ne voterai jamais PFLN. Mais on partage l'Algérie, il ne faut pas insulter l'avenir, parce que la construction demain doit se faire avec tout le monde. Les n'habbohom ou les m'habbohom, ou les n'fahmou ma'am ou les m'nfahmouch ma'am.
Donc je ne suis pas là pour tenir un langage, disons, qui sort de l'ordinaire politique. Même Gaïd Salah, on dit le Saïd Gaïd Salah, je ne le traite pas de Cherdima, vu au moins son âge, parce que j'ai Kbir Aliya. Donc, surtout qu'il n'y a pas que Ben Flis en tout. Il n'y a pas que Ben Flis, oui. On voit aujourd'hui Moukari. On voit Cheikh Jaballah. J'ai lu un statut ce matin, un Algérien a mis sur Facebook Moukari Darbha Kouchievou. Kouchievou, bien sûr, Khaïfine, parce que حطوا صباحهم في العسل à un certain moment مع هذا الرégime. Au moins, M. Rahabi, il a produit un communiqué le Barah où il dénonce la reste. Je salue pour ça. Je ne partage pas tout avec M. Rahabi. Mais dans des moments pareils, il faut être courageux et dire non. Parce que si tout le monde se met à se taire, Gaïd Salah va se dire j'ai raison. Ou là, au pire, ils ont peur de moi. Donc il faut qu'on leur dise, vous n'êtes pas nos ennemis, vous êtes l'armée nationale populaire, vous êtes notre armée. Nous, on n'est pas des chefs d'Éma, on n'est pas des sous-ans, on est des citoyens algériens, mais on veut bâtir notre pays selon des règles démocratiques, modernes, et non pas selon les règles de la caserne. Sinon demain c'est mardi. Le nombre, alors, le 30e mardi des étudiants. Absolument, le 30e mardi, il faut que tous les étudiants connaissent les citoyens et les citoyennes, les moatnين لازم يكونوا معاهم. Et puis نهار الجمعة اللي عمروا وانا جدي ça à la télé اللي يسمعوني الناس اللي عمروا المخرج الحراك من 22 février c'est le moment تبان يا هل ترى راك مع الجزائر تاع التغيير ولا الجزائر تاع العصابة اللي راهي حاكمة من 62. C'est le moment de sortir dans la rue. Qu'est-ce que ça vous coûte? Et de venir à l'aide des étudiants demain? Des étudiants et de votre peuple, de votre pays ce vendredi et demain. Qu'est-ce que ça vous coûte après Salat al-Jumu'ah? Déjà la marche, c'est bien pour la santé. Tous les médecins du monde le disent. Qu'est-ce que ça vous coûte d'aller le faire? Alors que Bourga, qui a 82 ans... Et mardi, c'est bien de marcher quand même. Mardi et vendredi, même tous les jours de la semaine. Je suis pour. Si on peut imaginer une grève générale, on fait une grève générale. Si on peut fermer les routes, laisser les ambulances et la police, bien sûr, et les cas d'urgence circuler, parce que il a la mobilisation. Merci. Et ceux qui sont restés à la maison doivent sortir vendredi. ما تقدرش تحكم العصام الوسط. تحكم العصام الوسط في هذه les circonstances, اسمح لي, je n'aime pas ces termes, mais c'est une forme de trahison. ما نوليوش كم قايد صالح اللي ما راهش معنا راه ضدنا. ميرسي يحيى مخيوبه، ميرسي فتح تيتوش، ميرسي سعيد صالحي، ميرسي عادل الجبار، ميرسي à vous toutes et à tous. Cette émission arrive à sa fin.